Yo l'équipe, c'est Max TV, j'espère que vous allez bien. Pourquoi tu rigoles? Tu m'as fait rire. Elle rigole de mon intro, elle. Bon, je suis pas tout seul comme d'habitude, je suis avec ma petite femme qui se situe ici. Aujourd'hui, du coup, petit vlog, on va partir à l'Arena voir un petit combat UFC. Et les gens ils me regardent un peu chelou parce que je suis en train de parler un petit peu à ma caméra, du coup ils me regardent un peu. Mes bosses, on va voir votre nez. Non mais ça va, elle est pas très basse là, tu vois, elle est normale. Du coup on va aller voir un petit combat UFC, bien sûr. Plusieurs combats UFC. Je vais vous montrer un petit peu les entrées, l'arène, les animations, tout ça. Par contre je pourrais pas vous montrer les combats parce que je pense que YouTube va pas aimer. Donc on va éviter tout ça, hein. Bon là du coup en fait ça tremble un peu, du coup comme j'ai plus mon stabilisateur ça tremble un peu quand je marche. Ah ouais c'est dégueulasse un peu. Ça fait bizarre un peu, non? Bon, la qualité d'image elle est pas ouf, hein. Mais on est arrivé les amis. Donc là je vais vous montrer un petit peu l'arène, comment elle est. Est-ce que vous êtes prêts? Non, dans quelques secondes, nous allons être diffusés en direct. Plus de RMC Sport 15 à la victoire. Est-ce que vous êtes prêts? On les voit pas arriver, tu vois. Dans le coin bleu, pour son premier combat en professionnel, pesé à 72 kilos, Jason Paulino! Du coup voilà, on a essayé de gagner avec les points, on a resté jusqu'à la fin. Merci encore une fois à tout le monde, merci à mon coach, à mon club, merci à tous qui sont unis en collection. Moi je viens du Moldavie, pas de Roumanie. Et son adversaire de Reims en France. Veuillez accueillir Alexis Daston C'est toi, Néné, t'es chez toi. Victoire, 6 défaites, un match nul en professionnel. 1m88, 83,5 kg. Veuillez accueillir Kevin Octopus Day. Et son adversaire, 4 victoires, 2 défaites en professionnel. 1m80, 84,10 kg. Alexis Daston!
sais pourquoi je suis gentil avec toi, Greg. T'as quand même 45 ans. Et non seulement on tourne là, tu sais, on a déjà fait la lutte, là je voulais faire combat MMA avec toi. Mais bon, grâce à la Fédération française, t'as la chance de militer et de combattre. Parce que t'as quand même une différence de niveau. T'as l'expérience. Je suis d'accord, je respecte. Mais le respect, c'est bon. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais vous avez compris. C'est bien. Et du coup, moi, ce serait un gros honneur d'affronter quelqu'un qui a l'expérience, bien sûr, avec le respect. Mais dans la cage, je pense que ça va mal se finir pour toi. On va écouter Prince Arnois. Prince déjà. Bon, ma petite Louise, on est le soir, il est très tard. Regardez, il est minuit 4. Ouais, il est minuit 4. On était parti de la maison. Il était 17h30. Ouais, il était 17h30. En vrai, là, mon téléphone. Mon phone, il fait une qualité de merde, je suis désolé. Mais il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière en même temps, et juste une lumière rose-violet, là, chelou. Enfin bref. Et là, ça va être dans le noir, donc je vais couper. KO à chaque fois. Bon, l'équipe, là, il y a un peu plus de lumière. Et il y a moins de monde, surtout. Attends, je vais prendre le téléphone comme ça. C'est ton petit ressenti. Mais je pense qu'on se fera un petit point à la maison. Ouais. Un petit point à la maison, c'est mieux. Sur le petit combat. Plusieurs combats qu'il y a eu. Et je vais vous dire, il y a eu des invités surprises. Je tiens à remercier en tout cas mon oncle, parce que c'est grâce à mon oncle que j'ai eu les places. D'ailleurs, il va peut-être voir cette petite vidéo. Je tiens à le remercier parce que c'est grâce à lui que j'ai eu les places. C'était un événement de malade. Et en plus, une semaine avant, je demandais à ma femme, bah écoute, viens, on va à l'Arena, on va regarder plusieurs combats. Une semaine après, du coup, mon oncle, il m'appelle et il me donne des places. Donc ça, c'est nickel. J'étais tout content. Comme un enfant, du coup voilà, je le remercie. On est le lendemain de l'événement, c'est pour ça que j'ai une tête fatiguée. Vous allez voir une tête qui fait un peu peur, c'est normal. En fait, on est rentré très tard hier et il était vers 1h30 ou non, il était presque 2h du matin en fait, parce qu'en fait on est parti de l'Arena. On est parti manger un petit bout avant de rentrer. On était sur le chemin et il faut savoir que de chez moi à l'Arena, j'ai à peu près 40 minutes à pied. Donc c'est un petit peu compliqué. En plus, j'ai oublié de vous préciser, j'ai fait le début de la vidéo, mais j'étais tellement content d'aller là-bas. J'ai pas de stabilisateur en fait. Du coup, c'est pas comme Lille ou Parc Astérix, là ça va bouger un petit peu. Bon, d'ailleurs, j'ai toujours le même, ça bouge encore un petit peu. Mais à l'avenir, je vais reprendre un stabilisateur. Mais en fait, le mien, il est complètement mort. Il m'a lâché comme ça. Pourtant, je l'ai pas fait tomber, rien. Il m'a lâché comme ça. Et bon, je pense qu'il a peut-être pas aimé les vlogs Parc Astérix et Lille. Et du coup, je vais essayer d'en reprendre un. Et du coup, je suis désolé si les débuts de la vidéo, ça bouge un peu beaucoup. Même pendant... encore là-bas, j'étais assis, donc ça va, là maintenant je bouge pas, donc ça devrait aller. Que dire de ce petit vlog, je vous ai montré que les entrées des combattants et puis les animations, tout ça, les personnes qui crient, même moi j'étais en train de crier là-bas, donc c'est nous qui a fait les animations plutôt. Je vous montre pas les combats parce que j'ai gardé un petit peu de vidéos de combat pour moi, parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit retirée de YouTube, et puis même s'il y a des jeunes qui regardent et tout, on sait jamais, donc je préfère mieux vous montrer. Encore ça serait du catch ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, enfin même le catch encore, maintenant ça change un petit peu, mais je préfère mieux vous regarder par vous-même. Moi sur la chaîne ça change un petit peu parce que c'est des vlogs, mais je préfère mieux vous montrer un petit peu juste les entrées et après
puis ma réaction à la fin. Du coup, j'étais très choqué parce que en fait, il y a une personne, enfin il y a 2 personnes qui sont venues là-bas. Du coup, il y avait Ibra TV. Donc il y a un membre de... Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Ibra TV, hein, c'est un célèbre youtubeur. Moi, je l'ai connu quand il faisait les pranks ou les réactions dans la rue. Très 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 bien. Et j'étais vraiment choqué. Un présentateur français, Christophe Ajus. Je vais vous montrer quelques images et vidéos de Christophe Ajus. Donc c'est un présentateur français, un commentateur français de la WWE. Donc c'est un traducteur aussi sur les chaînes françaises. Donc j'ai été choqué un petit peu de le voir, c'était bizarre, mais en plus il a une voix quand il crie, c'est... Oh, coup de la corde à l'âge de Big Show qui passe par-dessus la 3e corde. Right here at ringside, Flippy Juice and Flippy Chiro, Christophe Juice here tonight. Merci Michael, ça va bien JBL, merci beaucoup. La route vers WrestleMania est ouverte et on y va à fond Philippe. Et comme on dit chez nous, oulala. Donc je voulais faire une petite vidéo, aller le voir, tout ça, ou prendre une photo, mais on pouvait pas, on n'avait pas le droit, il y avait plein de gardes autour de l'arène, donc c'est mort. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai vu Christophe Ajus, commentateur de la WWE. Pour les combats, du coup, il y avait 6 combats, si je dis pas de bêtises, 6 combats. Du coup, je vais vous montrer aussi, à la fin, il y a un champion qui a gagné, un champion français, qui est devenu champion en fait, parce qu'il n'y avait pas de champion, mais c'était 2 challengers. Du coup, on a eu un petit champion, on a eu un combat féminin, on a eu pas mal de combats, des combats des MMA de Reims. Donc ça c'est pas mal, il y a eu du coup des combattants étrangers, et puis il y a eu pas mal de victoires, il y a eu des... en fait ça fait bizarre de voir en fait l'arène, puisque moi j'ai jamais été de base, encore moins la WWE. Moi je la regarde souvent à la télé, mais c'est vrai que c'est impressionnant face à face, quand tout le monde gueule, tout ça. Et puis il y avait des kicks, tout ça, les bruits que ça fait, en fait c'est pas comme dans... Moi j'ai l'habitude en live, voilà, je suis sur mon jeu UFC. Bon là c'est pas du tout un jeu, là c'est vraiment la réalité. Il y en a un, il a perdu une dent, la dent elle a volé. On n'a rien compris, mais bon, l'autre il avait l'arcade pété, la lèvre gonflée, ça va vite hein. Donc voilà, après voilà mon ressenti, c'était une soirée incroyable. En fait là, comme on est le matin, je vous fais du coup la fin de la vidéo le matin. Je suis encore explosé de la veille, j'ai mal à la tête parce qu'à force de crier, c'était super bien, l'arène elle est magnifique. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, ça mange pas de pain, c'est vraiment gratuit. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je réponds à tout le monde. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à aller regarder dans la description, il y a la chaîne Twitch, il y a ma chaîne Kik, il y a mon serveur communautaire Discord. N'hésitez pas à rejoindre, je fais des petits événements. D'ailleurs, il est juste là le serveur les amis. Bon là c'est un petit peu à l'envers, mais il est juste là, il y a des événements, là il y a un événement en cours. Je fais régulièrement des mises à jour du serveur. Allez, à la prochaine les amis, faites attention à vous, comme d'habitude. C'était Max TV. Peace les mecs.